Bonjour ou bonsoir. Suite de notre méditation sur comment faire taire toutes les pensées négatives. Mais avant de commencer, bien sûr, pensez à vous abonner et à la fin de cette vidéo de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Puis installez-vous confortablement, prenez le temps de vous détendre, de respirer profondément, d'être ici tout à l'écoute de ce qui suit. Les moines bouddhistes appellent cela de la sagesse, de savoir nommer la pensée, l'émotion. C'est la manière de reprendre le pouvoir sur elle. Et ce n'est pas juste nommer la pensée, c'est aussi la reconnaître. Et reconnaître qui est en train de le nommer. Qui peut observer cette pensée? Si tu peux observer ta peur, alors toi, l'observateur ou l'observatrice, tu n'es pas la peur. Si tu peux observer ta colère, c'est que tu n'es pas ta colère. Il y a quelque chose en toi qui est bien plus grand que toutes les pensées réunies. Quelque chose de stable, de calme, de permanent. Et cette reconnaissance, c'est le début de l'éveil. Alors la prochaine fois qu'une pensée sombre arrive, ne lui cède pas, ne te bats pas contre elle. Dis simplement intérieurement « je te vois », puis demande-toi qui est en train de voir et qui observe ce qui se passe dans ce silence. Maintenant, vois le troisième enseignement. C'est celui que très peu de gens connaissent et il est peut-être le plus transformateur de tous. Ce troisième enseignement, c'est le détachement, sans indifférence. Beaucoup de personnes confondent deux choses, le détachement et l'indifférence. Et cette confusion crée énormément de souffrances inutiles. Le détachement bouddhiste ne signifie pas ne rien ressentir. Cela ne signifie pas devenir une pierre froide et insensible. Cela signifie ressentir pleinement, mais sans être esclave de ce que tu ressens. Il y a là une immense différence. Imagine un moine assis au bord d'une rivière. Il regarde l'eau couler. Il voit des branches passer, des feuilles, des pierres qui restent immobiles. Il voit tout cela très clairement. Il les ressent peut-être, mais il ne saute pas dans la rivière pour saisir chaque branche. Il observe avec présence, avec douceur, sans rien chercher à agripper. C'est cela le détachement. Être dans l'observation et ne pas intervenir tout de suite. Prendre le temps de réfléchir. Nommer les choses. Tes pensées sont la rivière. Toi, tu es le moine assis sur la rive. Dans le bouddhisme, la tradition la plus ancienne, on enseigne aux moines une pratique appelée Vipassana, la vision pénétrante. L'idée fondamentale est celle-ci. Tu peux voir clairement sans être emporté par ce que tu vois. Tu peux ressentir la douleur sans t'identifier à elle. Tu peux traverser la tempête sans devenir toi-même la tempête. Et comment développer ce détachement? La pratique est simple. Chaque matin, avant de te lever, prends 5 petites minutes, juste 5 minutes. Assieds-toi dans ton lit, ferme les yeux et observe tes pensées comme si tu regardais un film au cinéma. Tu es dans la salle,
Tu regardes l'écran, tu vois les scènes défiler et tu peux ressentir des émotions face au film. Mais tu ne montes pas sur scène pour jouer un rôle dedans. Tu restes là dans ton fauteuil, juste spectateur de ton propre esprit. Avec le temps, cette distance intérieure va grandir tout naturellement et les pensées négatives perdront leur emprise sur toi. Pas parce que tu les combats, mais parce que tu n'es plus dans leur jeu. Il y a un enseignement d'un grand maître zen que je veux partager avec toi. Il disait à ses élèves: ne cherchez pas à arrêter vos pensées, laissez-les s'arrêter d'elles-mêmes. Car quand tu essaies de forcer l'arrêt d'une pensée, en fait tu lui donnes de l'énergie. Tu lui montres quelque part que tu la crains. Mais quand tu t'assieds tranquillement et que tu laisses l'espace être, les pensées se calment naturellement comme les vagues qui s'apaisent quand le vent s'arrête. Tu n'as pas besoin de lisser l'eau avec tes mains. Tu dois arrêter de souffler. Maintenant, écoute bien ce qui suit, parce que beaucoup de gens appliquent les 3 premiers enseignements correctement, et pourtant ils continuent de souffrir, parce qu'il manque une pièce essentielle, une pièce que presque personne ne mentionne. Et c'est exactement ce que le 4e enseignement va t'apporter. Le 4e enseignement, c'est la compassion envers soi-même. Dans le bouddhisme, il existe un mot en sanskrit, metta. Il signifie l'amour bienveillant, la bonté inconditionnelle. Et les moines ne le pratiquent pas seulement envers les autres, ils le pratiquent d'abord envers eux-mêmes, toujours et sans exception. Parce que voici la vérité profonde que personne ne te dit, la plupart des pensées négatives ne viennent pas du monde extérieur. Elles viennent bien souvent du jugement que tu te portes sur toi-même, tu te bats contre toi-même, tu te condamnes pour avoir des pensées négatives, parfois même tu te juges d'être anxieux, anxieuse, tu t'en veux d'être triste. Et ce jugement sur le jugement crée une souffrance sur la souffrance, une couche l'une après l'autre. C'est ce que le bouddhisme appelle la 2e flèche. La 2e flèche, la première flèche, c'est la douleur. Elle arrive parfois malgré nous. Mais la 2e flèche, c'est ce que on se fait à soi-même après. Par exemple, la culpabilité, la honte, le j'aurais dû faire, le qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Et le sage disait clairement, la douleur est inévitable. La souffrance est optionnelle. La douleur, c'est la première flèche. La souffrance, c'est la 2e. Et la 2e flèche, tu te la lances à toi-même. Alors commence à pratiquer l'amour envers toi-même. Il existe une méditation ancienne que les moines pratiquent depuis des millénaires. Elle commence avec ces mots simples. Tu peux les répéter en silence et avec douceur, avec sincérité. Dis-toi, puis-je être heureux? Puisse être en paix? Puis-je être libéré de la souffrance? Puis-je m'accueillir tel que je suis? Puis-je être en paix? Ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la fondation de ton esprit. Parce que si tu te permets d'être tout ceci, alors cela te parvient. Parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, on ne peut pas offrir de la paix aux autres si on est en guerre avec soi-même. On ne peut pas rayonner de l'amour si on se déteste en secret.
La compassion envers soi-même n'est pas une faiblesse. C'est la condition de toute vraie force intérieure. Alors dis-toi, à voix haute ou en silence, je suis humain, je pense, je ressens. Et c'est normal, c'est correct. Sache qu'aucune pensée ne te définit, aucune émotion n'est permanente. Et tu mérites la même compassion que tu offres aux autres. Alors, prends-en conscience, ici pleinement. Il reste encore un enseignement essentiel, peut-être le plus accessible de tous et pourtant le plus souvent négligé, celui qui va tout relier et te donner un outil que tu pourras utiliser dès ce soir. Ce 5e enseignement, c'est l'instant présent comme refuge. Le sage l'a dit avec une clarté absolue, si tu souffres, tu vis dans le passé. Si tu as peur, c'est que tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête longtemps parce qu'elle contient tout. La majorité de nos pensées négatives n'existent pas dans le moment présent. Elles ressassent hier, elles rejouent des conversations passées, elles revisitent des blessures anciennes ou elles craignent demain. Elles imaginent des catastrophes qui n'existent pas encore, elles construisent des scénarios de peur dans un futur incertain. Mais si maintenant, dans cette seconde précise, es-tu vraiment en danger? Regarde autour de toi en ce moment exactement. Où es-tu? Qu'entends-tu? Que sens-tu sous tes pieds, sous tes mains? Sens ton cœur qui bat, tu respires. L'air entre et sort de tes poumons. En ce moment précis, tout va bien. C'est le présent, et c'est le seul endroit où la paix existe réellement. Dans le bouddhisme zen, les moines pratiquent ce que l'on appelle la marche méditative. À chaque pas, ils sentent le sol sous leurs pieds. À chaque pas, ils remarquent le mouvement de leur corps. À chaque pas, ils reviennent ici et maintenant. Tu n'as pas besoin de marcher en méditation pour pratiquer cela. Tu peux le faire en toutes circonstances, en faisant ta vaisselle, en conduisant, en attendant l'ascenseur. À chaque moment de ta journée, tu peux revenir ici, maintenant, en présence. La technique est simple et profonde. Quand une pensée négative t'envahit, pose ta main sur ton cœur. Sens ton cœur battre dans ta poitrine. Compte 5 battements. Respire lentement et dis intérieurement, je suis ici maintenant et maintenant tout va bien. Alors merci à toi pour ton écoute, ta présence et à bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.